Drôle d'endroit dans les anciens locaux du journal Libération. C'est signé Alexandre Guetta. Notre drôle d'endroit cette semaine a été déserté par ses occupants. Il n'y a pas si longtemps pourtant, on y refaisait le monde, tous les jours même, dans un journal, Libération, dont la rédaction a été forcée de déménager il y a quelques mois. Des femmes et des hommes qui ont donné à ces murs une force et une énergie qu'il est encore facile de ressentir. Voici la drôle d'histoire de notre drôle d'endroit, le 11 rue Béranger, à Paris. Vous restez là, hein? Oui. Pas plus loin. Hein? Le 11 rue Béranger, c'est d'abord un quartier. À une centaine de pas d'ici se dresse la place de la République et sa gigantesque Marianne. Un quartier qui fait du bruit. Circulation et célébration. Mais surtout, le passage obligé de toute manifestation depuis plus de 120 ans. Un quartier où la révolte gronde. Est-ce que la démocratie, c'est de déranger des gens à 2 h du matin? Pas étonnant qu'un quotidien emblématique de gauche ait investi les lieux pour faire de cette adresse un endroit aujourd'hui chargé d'histoire. Car le 11 rue Béranger, c'est surtout une rédaction, celle de Libération. C'est en 1987 que le quotidien s'installe dans cet ancien garage. À l'époque, le journal se modernise. Les machines à écrire sont passées à la casse. Les journalistes tapent directement leurs articles sur ordinateur. Des bureaux où la rédaction a beaucoup débattu, mais a parfois eu peur aussi. 2 attaques en 30 ans. Janvier 91, une explosion souffle le rez-de-chaussée sans faire de victimes. L'objectif de cette opération, tenter de déstabiliser l'opinion française en pleine guerre du Golfe. Puis fin 2013, lorsqu'un homme entre et tire sur un assistant photographe blessé grièvement au thorax. On se souvient du 11 rue Béranger aussi à travers ces images. La rédaction de Charlie Hebdo accueillie chez Libé après les événements tragiques du 7 janvier. Pour ceux qui sont morts, il faut montrer qu'on continue et qu'on ne se laisse pas intimider. On se souvient également des fêtes mémorables, comme le jour où l'on célèbre la libération de Florence Aubenas, journaliste de la rédaction, otage en Irak pendant plus de 5 mois. Bonjour tout le monde. Comment je me sens? Nettement mieux. Le 11 rue Béranger, c'est enfin un paquebot. Un immense paquebot de 5000 mètres carrés à l'architecture atypique. D'abord, ces très larges rampes circulaires qui sont en fait les vestiges du concessionnaire Peugeot des années 60 qui les utilisait pour garer ses voitures. Un escalier en pente douce surnommé la vis par les salariés de Libé. Une vis qui dessert les 9 plateaux en forme de demi-étage. Au 8e, la salle du hublot, percée d'une imposante fenêtre ronde, servait de salle de réunion. Et que dire du toit-terrasse panoramique de plus de 100 mètres carrés dont le sol est tapissé d'une œuvre géante du street artist Invader. Ici, c'est génial, tout est bien. Du sol au plafond, le 11 rue Béranger est un bâtiment à part, à qui il ne manque plus qu'une seule chose, des locataires qui lui redonneraient vie.